Hello les petits pirates et on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur les cartes vertes de l'OP03. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec Alvida. Première carte de l'OP03, que dire de cette magnifique femme, cette pirate incroyable qui ira si loin dans East Blue que... on en a entendu parler. Voilà, Alvida, personnage à 3000 pour 1, sans capacité. Non, honnêtement, l'artwork, je le kiffe de ouf. Donc, plus 1000 de valeur de contre. Rien à dire à part qu'elle fait partie de East Blue et de l'équipage d'Alvida. Et bien sûr qu'elle a un attribut strike. On va passer tout de suite à la deuxième carte. Parce qu'à part l'artwork, il n'y a pas grand chose à regarder ici. Donc, prochaine carte, ce sera Jin. Jin qui a un coup de 4, attribut strike, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de East Blue et de l'équipage de Krieg. Quand joué, si votre leader a le type East Blue, vous mettez en inertie jusqu'à 2 personnages adverses avec un coup de 4 ou moins. Déjà, vous l'aurez remarqué, on part du côté de East Blue dans le vert. Ce sera également le cas dans le bleu d'ailleurs, très intéressant. Et donc, c'est l'une des premières cartes, je vous en avais parlé hein, dans les leaders, quand on regardait Crow. Vous allez avoir donc un personnage qui nécessite que votre leader soit de type East Blue. Donc ça rentre évidemment dans la liste de Kudo. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Elle est tout bonnement excellente. Excellente. C'est une carte pour 4 avec 5000, donc c'est une carte qui va potentiellement faire des dégâts à votre adversaire. Hein. Plus 1000 de valeur de contre, elle sera jamais morte dans votre main. Et quand vous la jouez, vous mettez en inertie 2 personnages avec un coup de 4 ou moins. Donc potentiellement 2 bloqueurs qui vont vous embêter, ou 2 personnages que vous voulez détruire, hein, tout simplement sur le board adverse. Je la trouve vraiment très bonne dans le deck Crow. En tout cas, ceci. C'est dommage que ce soit pas une staple, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été juste l'effet de la carte native, ça aurait été juste incroyable. Non, elle est limitée à Crow. Mais on s'en contentera, elle est vraiment très bonne cette carte. On passe à la suivante, c'est Krieg, ni plus ni moins. Coup de 6, attribut range, puissance de 7000. Elle fait partie, donc elle a le type East Blue et de l'équipage de Krieg, hein, forcément. Quand vous la jouez, vous pouvez défausser une carte de votre main et vous mettez KO jusqu'à 2 personnages adverses en inertie avec un coup de 4 ou moins. Vous allez gérer des cartes de 4 ou moins, hein. Attention les decks Oden, hein, tous ces trucs là, vraiment ce deck il va se focus un petit peu là-dessus. C'est très bon, c'est très bon. Donne x1, ce personnage gagne double attaque. C'est une excellente carte, c'est une carte qui permet de faire de la gestion quand elle arrive en jeu et qui permet de mettre une pression continuellement en fait sur le board adverse. Je la trouve vraiment très bonne cette carte. Si vous jouez East Blue, hein, si vous jouez le Crow, vous la mettez dans le deck. Ça c'est sûr et certain. On va passer à la carte suivante. La carte suivante c'est Kurobi. Kurobi cette fois-ci qui est du côté des sommes poissons. Donc coup de 4, attribut strike, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000. Il a le type homme poisson, East Blue et équipage d'Arlong. Vous verrez, il y a du Arlong aussi. Hein. Quand vous la jouez, si votre leader est de type East Blue, vous mettez en inertie jusqu'à 1 personnage adverse. Capacité trigger, vous jouez cette carte. C'est vrai que je parle de Crow depuis tout à l'heure, mais un autre leader qui est de type East Blue, c'est ni plus ni moins que Arlong. Et Arlong, il vous dit, vous pouvez jouer des cartes à 4 avec une capacité trigger depuis votre main. Donc celle-ci, vous allez pouvoir la jouer dans le deck Arlong directement depuis votre main. Si votre leader est de type East Blue, vous mettez en inertie un personnage adverse, quel que soit son coût. Hein. Et donc cette carte, elle est juste fantastique. Imaginez-vous T10, vous avez rien sur le board, votre adversaire il vient de poser une grosse menace. Pour 4, vous la jouez, vous mettez 6 cartes d'un sous votre leader, vous débarrassez de la menace. Cette carte, elle est vraiment très bien. Bon, les stats sont un peu nuls, hein, 3000 pour 4, on va pas se mentir, c'est cher payé. Mais l'idée, c'est pouvoir la jouer dans le deck Arlong et donc de pouvoir la jouer quasiment gratuitement, si je puis dire. Bon, c'est pas gratos, mais en tout cas très facilement. On va passer à la carte suivante, c'est une 4000 pour 3 cette fois-ci, c'est Sham. Coup de 3, attribut slash, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type East Blue et de l'équipage du chat noir, donc de Crow. Hein, donc du coup, quand jouez, si votre leader est de type East Blue, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 2 ou moins. Et si vous n'avez pas de Bucci, vous jouez jusqu'à un Bucci de votre main. Le Bucci, on va le découvrir un petit peu après. Je vais le chercher direct d'ailleurs. Il est là, Bucci, donc coup de 4, attribut slash, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Il fait partie de East Blue et de l'équipage du chat noir. Quand jouez, vous mettez KO un personnage adverse en inertie avec un coup de 2 ou moins. Donc vous l'aurez compris, avec la carte juste avant, on met en inertie une carte. Avec l'autre, on la met KO directement. Qu'est-ce que je pense de ces cartes-là? Je les trouve moyennes. Je les trouve très moyennes.
dans le sens où très souvent, ça se peut, vous n'aurez déjà pas de cible. C'est bien ceci dit que ça existe, hein. Mais voilà, vous allez avoir pas de cible. On a vu déjà des cartes comme ça qui se jouaient entre deux. C'était Sashi et Pingouin, en gros, dans l'équipage du Hurt. Et bah, c'était bof, hein, c'était pas terrible. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir 2 cartes en main, hein. Si vous n'avez pas de draw, si vous n'avez pas moyen d'aller chercher ces cartes-là, c'est une combo qui est difficile à faire. Ceci dit, c'est très bien, hein. Pour 3, vous mettez 2 4000 sur le board, déjà c'est excellent. Mais en plus, vous allez pouvoir gérer une carte de 2, ou potentiellement 2 cartes de 2, hein. Vous en mettez une en inertie, il y en a une autre qui est déjà en inertie, vous la mettez KO. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, il y a trop de si, ceci, si, cela, si, ceci. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ces cartes seront vraiment jouées. Bon, à part si maintenant si dans East Blue, il y a des trous, on met ça, ça peut très bien fonctionner. Mais bon, j'y crois pas trop. Carte suivante, ce sera Django. Coup de 5, attribut spécial, puissance de 6000, type East Blue, équipage du chat noir. Quand elle est jouée, vous choisissez un de ses effets. Soit vous mettez un de vos personnages avec un coup de 6 ou moins, ou d'ailleurs leader de type East Blue en mode actif, soit vous mettez ce personnage et jusqu'à un personnage adverse en mode inertie. Bah ouais, cette carte, je l'aime bien, elle permet de faire de la gestion sur le bord adverse. C'est un petit peu le Garp dans le noir, mais là, cette fois-ci, vous pouvez carrément détaper un de vos personnages de 6 ou moins ou leader. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment fat, hein. On a vu, par exemple, dans le deck low, la carte low verte, enfin, qui était dans le deck kid, en l'occurrence, mais qui permet de détaper une supernova. Vraiment, bah, cette carte-là, je la trouve très forte aussi, hein. Ça fait le même effet. Ça met de la présence sur le board, c'est très fort. Vraiment, le pouvoir détaper une carte, c'est vraiment ultra balèze. C'est tout ce que j'ai à dire. Carte suivante, puis, ouais, en plus, non, je sais pas tout ce que j'ai à dire. L'artwork, il est trop beau, je trouve trop classe, Django. Carte suivante, Chu, on retourne du côté de l'équipage d'Arlong. Du coup, coup de 4, attribut range, puissance de 3000, puissance de contre de plus 1000, couleur vert, il fait partie des hommes poissons, de East Blue et de l'équipage d'Arlong. Quand vous la jouez, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en mode inertie avec un coup de 4 ou moins. Capacité trigger, forcément, vous jouez cette carte, vous avez compris, c'est une carte que vous allez pouvoir jouer depuis votre main avec la capacité du leader Arlong, mais c'est également une carte qui va pouvoir arriver sur le terrain super rapidement, faire de la gestion. C'est une très bonne carte, pareil, personnage que j'adore. C'est vrai qu'au final, les personnages de East Blue, en grande partie, on les a un petit peu oubliés depuis qu'on est passé sur Grand Line, et de surcroît, voilà, dans le Nouveau Monde. Mais vraiment, enfin, quel charisme incroyable ils avaient. Franchement, j'adore le design du perso. Personnage suivant, carte suivante, une Nami forcément, une Nami rare, qui, dessin magnifique, rien à dire. Coup de 2, attribut Wisdom, puissance de 2000, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type East Blue et équipage d'Arlong. Quand elle est jouée, vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus du deck, vous révélez jusqu'à une carte verte de type East Blue, autre que Nami, et vous l'ajoutez à votre main, puis vous placez le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est le tuto du deck East Blue, voilà, de quel que soit le deck East Blue que vous allez jouer d'ailleurs, hein, que ce soit Arlong ou Crow, c'est une très bonne carte à mettre dedans, d'autant plus que capacité trigger, vous allez pouvoir jouer cette carte, donc c'est aussi une carte que vous pouvez jouer avec Arlong, etc. Sa synergie, c'est un tuto, c'est une très bonne carte. Et puis elle est magnifique. Carte suivante, ce sera Pearl, coup de 2, attribut strike, puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000. Il est de type East Blue et équipage de Krieg. C'est tout simplement avec son gros bouclier, ni plus ni moins que le bloqueur de l'équipage de Krieg. Et puis plus grossièrement, j'ai envie de dire, de East Blue et de l'OP02. Hein, c'est la 2000 pour 2 avec une valeur de contre de plus 1000. C'est un petit bloqueur tout à fait jouable, pas dégueu du tout. On va passer à la carte suivante. Encore un Baggy le clown, et qu'est-ce qu'il est beau à chaque fois sur chacune de ces cartes, ce Baggy. Coup de 3, attribut slash, puissance de 5000, il fait partie de East Blue et de l'équipage de Baggy. Ce personnage ne peut pas être mis KO au combat par des cartes avec l'attribut slash. Bah oui, parce que il se fait pas découper par des épées, forcément, il se décompose en plein de morceaux. Le petit Baggy, carte très intelligente qui raconte une histoire. Moi je l'aime bien, voilà. East Blue, bah, elle manque une petite capacité trigger pour vraiment aller la mettre, dans le deck Arlong, mais bon, je comprends le design de la carte. Ouais, très sympa, 3000 pour 5, enfin 5000 pour 3 plutôt. C'est sûr, ça vaut peut-être pas une Zoro ruée, il y a plein d'autres cartes à 5000 pour 3 qui sont plus sympas, mais sait-on jamais. Peut-être que ça peut devenir une très bonne carte de side s'il y a un deck un jour qui se joue que avec des attributs slash.
je la trouve pas déconnante du tout. Carte suivante. Ah, c'est Hatchan, le fameux. Lui, on le revoit plus tard, le Hatchan. Coût de 4, attribut slash, puissance de 4000, valeur de compte de 2000. Très importante, donc, dans un deck Is Blue, vous l'aurez compris. Couleur verte, il fait partie des hommes poissons de Is Blue, de l'équipage d'Arlong. Capacité trigger, si votre leader est de type Is Blue, vous jouez cette carte. Donc, vous pouvez la jouer directement depuis votre main avec Arlong, etc., etc. Vous connaissez la mécanique, mais c'est surtout une plus 2000 de counter. Donc vous allez forcément la mettre dans votre deck. C'est une carte un petit peu polyvalente. Soit elle va taper, soit vous mettez plus de 1000. C'est sympa, 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 sympa. Carte suivante, bah, on l'a déjà vu, c'est Bushi. On va passer directement à Momo. Momo, plutôt. Momo. Coup de 2, attribut strike, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. C'est un animal, il fait partie de Is Blue. Et il a rien d'autre à raconter, hein. C'est une 4000 pour 2, c'est une sans capacité. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, notre petit requin vache. J'adore le design de la carte, honnêtement. Voilà, bravo au dessinateur. Carte suivante. Et on arrive déjà aux événements avec Out of the Bag. Et oui, on arrive très très vite aux événements, puisque du coup il y a une nouvelle couleur, hein, dans l'OP, donc forcément il y aura de moins en moins de cartes au fur et à mesure qu'on rajoute des couleurs, hein, forcément, dans chacune des couleurs. Je sais pas si j'ai été clair. C'est pas grave. Out of the Bag, coup de 3. Couleur verte, Is Blue, équipage du chat noir, activation principale. Vous pouvez mettre en inertie un de vos personnages de type Is Blue. Donc ça rentre vraiment dans un deck Is Blue. Et mettez jusqu'à une de vos cartes Kuro en mode actif. Donc ça marche uniquement avec les cartes Kuro. Donc carte de combat, carte leader. Hein. Carte leader, ça marche également. Trigger, mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coût de 3 ou moins. Très bonne carte pour jouer dans le deck Kuro, hein, avec vraiment le leader qui va avec. Sinon, bof, hein, c'est juste payer 3 pour mettre une carte en mode action. Mais surtout, ça synergise en plus, parce que vous mettez un de vos personnages en mode inertie. Si vous venez de jouer un de vos personnages, vous pouvez le mettre en inertie. Du coup, ça va remplir les conditions qui fait que votre leader peut se redétaper une deuxième fois. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, l'effet trigger est pas piqué des hannetons non plus, je trouve. Carte suivante, Tooth Attack. Coup de 1, fait partie des hommes poissons, Is Blue, équipage Sherlong. Activation principale, vous pouvez mettre en inertie un de vos personnages de type Is Blue et vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coût de 3 ou moins. Capacité trigger, vous jouez jusqu'à un personnage avec un coût de 4 ou moins avec une capacité trigger depuis votre main. C'est tout simplement l'effet du leader Arlong. Hein. Carte indispensable dans le deck Arlong, bien sûr. Mettre en inertie un de nos personnages et puis mettre KO un personnage en inertie avec un coup de 3 au moins, c'est limite gratos pour 1. Je trouve ça très fort. Très bonne carte événement à mettre dans les decks Arlong, à n'en pas douter. Prochaine carte, Deathly Poison Gas Bomb MH5. Coup de 1. Type Is Blue, équipage de Krieg, activation principale, vous mettez en inertie jusqu'à 2 personnages adverses avec un coup de 2 ou moins, c'est pour faire de la petite gestion, c'est pour dégager des petits bloqueurs. Capacité trigger, vous mettez en inertie un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins, excellent. Voilà, pour 1, je trouve que c'est vraiment pas cher payé, mettre 2 personnages de 2 ou moins. Après, la question c'est est-ce que c'est pas dans certains match-ups une carte morte ? Moi, je pense que oui. Dans certains match-ups, ça va être une carte morte. Vivement qu'on ait la possibilité de faire des sides en BO1. Hein. Votre adversaire vous présente le leader. On peut sider des cartes. Cette carte, elle va être très forte dans certains match-ups et juste inutile contre beaucoup d'autres. Je pense que, par exemple, contre un lot, vous affrontez un lot, vous mettez 2 personnages à 2 ou moins en mode inertie. Bah, le lot, voilà, il est natif. Hein. Il va jamais utiliser sa capacité. Mi-figue, mi-raisin pour une carte qui pourrait être très bonne, aussi bien que très mauvaise dans d'autres match-ups. Carte suivante. La carte suivante, c'est la dernière carte du set en vert. J'ai nommé One to Django. Toujours aussi classe Django. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il s'hypnotisait tout seul avec son pendule. Trop bien. J'adore. Coup de 1 du coup. Type Is Blue, équipage du chat noir. Activation principale, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins. Puis jusqu'à un de vos personnages gagne plus 1000 de puissance durant le tour. Trigger, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Voilà, ça mange pas de pain. Que dire. Bah c'est comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, ça peut être une carte
vraiment forte, vraiment très très forte, surtout dans un potentiel, je ne sais pas moi, deck noir-vert par exemple, mais sinon au-delà de ça, bah oui, parce que vous pouvez réduire les coûts des cartes adverses, mais bon, pour l'instant dans l'OP03, des leaders comme ça, on n'en a pas, mais oui, carte potentiellement, avec un gros potentiel, mais pas si forte que ça quand on la regarde toute seule comme ça, mais après elle est très drôle, j'adore l'artwork. J'adore toujours quand ils font ces cartes événements avec les cases du manga, c'est pur, c'est beau. Donc vous mettez en inertie un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins en capacité trigger. De la gestion, toujours plus de gestion, et on adore le vert pour ça. Et on va finir là-dessus, toujours pas de secret. La secret, vous la verrez la prochaine vidéo, la vidéo sur les cartes bleues. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain, hein, si tout va bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Les petits pouces juste en dessous, des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez globalement de la couleur. Voilà, est-ce que vous allez jouer peut-être ces leaders, hein, Arlong ou Crow. Moi, Arlong, je vais lui donner sa chance, c'est sûr et certain. Sur ce, hein, commentaire, abonnement, petit pouce, et moi, bisous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.